et bienvenue. Bonjour et bonsoir, ça dépend de l'endroit où vous êtes en ce moment sur la planète. Nous sommes contents de vous recevoir, en tout cas au milieu de nous, à Famille Accomplie. C'est un moment magnifique, nous allons passer du temps dans la prière. Exactement. L'essentiel pour nous, c'est d'être dans la présence de Dieu et de prier consistant, de prier dans la vérité et de prier dans la dimension de l'esprit. Car le Père attend ce qu'il adore en esprit et en vérité. Alors, vous savez que ce mois-ci, nous avions commencé à méditer justement une série de prières sur le psaume 23. Nous avions dernièrement prié autour. À cause de ton nom. À cause de son nom, il interviendra dans votre famille à cause de son nom. Et à cause de son nom, il viendra réparer votre couple à cause de son nom. Alors aujourd'hui, nous allons beaucoup plus nous focaliser sur la dimension de « il me conduit ». Parce que si l'Éternel est vraiment votre berger, il est censé être devant vous afin de vous montrer le chemin. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Il ne vous conduira pas dans l'échec, il ne vous conduira pas dans la déchéance ni dans la honte, mais aujourd'hui, si on met notre foi en Dieu, nous allons être sûrs que nous allons atteindre la destination que le bon berger est en train vraiment de nous là où il nous emmène en fait. Exactement. Il nous emmène dans la dimension de la paix. Il nous emmène dans la terre de notre héritage. Il nous emmène là où nous allons véritablement être épanouis, nous et notre famille. C'est pourquoi j'aimerais vraiment que nous puissions maintenant intérioriser le psaume 23. Nous sommes au verset 3, ça dépend des versions, au verset 4, ça dépend de votre version. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice. J'aimerais particulièrement que l'on puisse mettre un accent particulier sur les sentiers de la justice. Nous pouvons aussi comprendre les sentiers de la justice par les sentiers de la sagesse. Car nous avons besoin de la sagesse pour bâtir notre foyer. Vous avez besoin de la sagesse pour bâtir votre mariage. Exactement. Nous avons tous besoin de la sagesse pour bâtir une nation forte, une nation d'impact, une nation épanouie. Alors, prions le Seigneur. Nous allons prier. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Parce que ta parole est ta parole est puissante et éprouvée. C'est pourquoi cet après-midi, nous venons, Seigneur, exalter ta parole au-dessus de toutes choses. Nous venons te bénir parce que ta parole, elle nous a donné la vie et elle nous fortifie encore. C'est pourquoi nous nous tenons, Seigneur éternel, en tant qu'intercesseurs, afin de pouvoir prier en faveur des familles, mais sur ta parole. Car il est écrit, levons-nous et bâtissons. Oui, bâtissons la muraille. Seigneur, nous venons pour bâtir. Nous nous levons pour bâtir, Seigneur, les familles. Mais sur ta parole qui est le rocher. Ta parole qui me dit, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice. Père, aujourd'hui nous prions. Nous prions dans le nom de Jésus. Nous prions avec le Saint-Esprit. Nous prions dans la dimension de la nouvelle alliance. Nous te prions car nous savons que tu as dit, Seigneur, sur nos vies, voici, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Nous croyons, Seigneur, que le ciel est ouvert en ce moment, en ces lieux et sur les familles, afin, Seigneur, que les anges exécutent ta parole. Oui, tu viens maintenant dans la dimension de la restauration pour pouvoir changer les familles, changer l'âme de la nation, changer l'âme des familles, changer l'âme d'un frère et d'une sœur. Nous croyons en toi. Nous savons, Seigneur, que sans toi, personne ne peut avoir l'épanouissement. Mais tous ceux qui se confient en toi seront véritablement, véritablement bénis. C'est pourquoi, Seigneur, j'implore ta grâce, j'implore ta faveur. Que tu envoies maintenant ta parole dans les familles, dans les couples, dans la vie d'un frère, dans la vie d'une sœur, afin de restaurer l'âme d'un frère, restaure l'âme d'une sœur, restaure l'âme d'un couple, restaure l'âme, Seigneur, d'une famille. Car, Seigneur, tu voudrais que la famille puisse véritablement passer par la cure d'âme, afin, Seigneur, d'être délivré, d'être restauré et de pouvoir vivre, oh oui, l'épanouissement que tu as prévu. Et maintenant, ô Éternel, que tu le fais, que tu manifestes la restauration dans les couples, dans les familles. Maintenant, conduis, Seigneur, conduis-nous, conduis les familles, conduis les couples dans les sentiers de la justice, conduis les familles dans la dimension profonde de la sagesse, car nous reconnaissons que nous avons besoin
besoin de sagesse. Les couples ont besoin de sagesse. Les maris ont besoin de sagesse. Les épouses ont besoin de sagesse pour cohabiter ensemble, pour vivre dans l'unité, pour marcher dans la même vision, pour aller dans la même destination. Seigneur, remplis-nous de sagesse. Remplis, Seigneur, les couples, les familles qui sont, Seigneur, ô Éternel, en train de se battre en ce moment. Les couples qui sont déchirés, qui sont au bord de l'éclatement. Remplis-les de sagesse, afin, Seigneur, que ta perception devienne leur perception, qu'ils voient les choses avec la lumière de la vérité de ta parole, et que désormais, ils puissent appliquer cette parole dans leur couple, et que leur couple soit guéri, que leur couple soit restauré, que leur couple soit restauré, que leur couple soit restauré à cause de ta parole. Oui, que leur couple puisse retrouver la joie qu'ils ont perdue. Oh, nous voulons maintenant une nouvelle dimension au travers du vin nouveau. Que le vin nouveau soit déployé dans un couple maintenant. Que le vin nouveau soit déployé, oh Éternel, dans une famille, afin de ramener la paix qui avait été, oh oui, qui s'était épuisée. Ramène, Seigneur, la joie qui s'était envolée. Ramène l'unité qui avait disparu. Ramène, Seigneur, ô Éternel, cette concorde, cette amitié qu'il régnait, cette unité qu'il y avait. Ramène-les, Seigneur, mais dans la dimension du vin nouveau. Éternel, conduis ce couple qui a soif de toi. Conduis cette famille qui a besoin, Seigneur, de restauration dans le sentier de la justice, dans les sentiers, oui, Seigneur, de la sagesse, afin qu'ils se lèvent et qu'ils bâtissent véritablement sur Christ, le rocher des âges, et que maintenant, leur couple, la famille ne sera plus jamais dans le manque. Ils ne seront plus jamais dans le manque, ni dans le manque d'amour, ni dans le manque d'unité, ni dans le manque de paix, ni le manque de joie, parce que tu es véritablement la source de leur bonheur et la source, ô Éternel, de la grâce. Que ton règne vienne dans un couple, dans une famille, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. On a parlé de la justice aussi. Sur ce sentier, il y a la sagesse que vous ne manquerez pas. J'aimerais bien que vous arriviez à déclarer, maintenant à faire ces déclarations avec nous. Nous n'avons plus que 2 minutes et demie. Nous allons faire des déclarations sur les couples. Il arrive que des problèmes surviennent dans le couple. Les gens oublient que les problèmes arriveront toujours. Il y en aura de plus en plus et de plus graves au fil du temps. Mais seulement vous allez déclarer: comme l'Éternel est votre berger, vous ne manquerez pas de quoi résoudre votre problème. Exactement. Comme l'Éternel est votre berger, vous ne manquerez pas de sagesse pour résoudre le problème que vous traversez. Allons-y. Alléluia. Dans le nom de Jésus, je déclare et je décrète que moi et mon couple et ma famille, nous ne manquerons jamais de sagesse. Nous ne manquerons jamais d'intelligence face aux épreuves que nous rencontrerons. Nous serons toujours au-dessus des problèmes. Nous allons toujours emmener des solutions face à tout problème que nous allons rencontrer. L'Éternel demeure notre berger et nous demeurons ses brebis. Nous ne manquerons pas de sagesse pour bâtir dans l'unité, pour construire notre unité, pour construire notre famille selon la parole de l'Éternel. Nous ne manquerons pas la détermination pour rester unis, rester amoureux, rester fermes dans la foi. Nous ne manquerons pas de garder les paroles de l'Éternel et les méditer jour et nuit, parce que c'est là que nous aurons le succès. Nous déclarons et nous décrétons, nous sommes comme un arbre planté près d'un courant d'eau et nous portons du fruit en notre saison. Notre feuillage est vert toute l'année. Notre couple, tout ce que nous faisons dans notre famille, dans notre couple, nous réussit. Nous réussissons à bâtir notre famille. Nous réussissons à bâtir notre foyer. Nous réussissons l'éducation de nos enfants. Nous réussissons tous nos projets. Nous réussissons... Oui, tout ce que nous allons entreprendre pour l'Éternel, nous réussissons cela, non pas par notre force, non pas par notre puissance, mais par le Saint-Esprit. Nous le déclarons, nous le décrétons dans le nom puissant de Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit. Amen. Amen. Voilà, c'était juste en fait une tranche de 10 minutes qu'on a voulu partager avec vous. Faites cela assez souvent chez vous. Priez, déclarez que l'Éternel est votre berger. Vous ne manquerez pas d'amour, vous ne manquerez pas de sagesse pour résoudre votre problème. Vous ne manquerez pas de tout ce qu'il faut pour
pour que vous arriviez à être heureux dans votre foyer. Le bonheur, le Seigneur l'a créé vraiment pour vous et croyez qu'il vous l'a donné. Croyez que vous êtes suffisamment mature et bien au-dessus de vos problèmes et que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'est pourquoi nous allons déclarer en le criant, soyez bénis et accomplis. Amen. Allez, bye bye.